tous les indicateurs sont bons, même si on doit être vigilant étant donné l'évolution des effets attendus de la politique de restriction commerciale qui s'annonce après les décisions des États-Unis. Par ailleurs, sur le plan intérieur, l'année a été bonne sur le plan agricole, même si la campagne a revêtu un profil atypique. Nos prévisions pour les années 2018-2019 sont dans l'ensemble, vont dans le bon sens, dans la bonne orientation d'une façon générale. L'économie internationale se présente dans de bonnes conditions, si on exclut les incertitudes qui peuvent naître des comportements des pays sur le plan du commerce international. Mais dans l'ensemble, le Maroc aura une demande adressée, qui lui sera une demande internationale qui lui sera adressée, qui s'améliorera. Le non-agricole s'est bien comporté grâce notamment à tout le dynamisme de la production minière, de la production industrielle et des services. Et sur ce, nous attendons à une croissance économique de l'ordre de 3,1% en 2018 et de 2,9% en 2019, compte tenu de l'hypothèse d'une année moyenne et d'une continuité dans la politique budgétaire gouvernementale. Ce qu'il y a peut-être lieu de signaler à propos de ces 2 années qui se présentent sous de bons auspices, mais il y a lieu de remarquer cette espèce d'hésitation des opérateurs économiques, des citoyens, de façon générale, quand on se rend compte que les dépôts dans les banques baissent, les crédits baissent. C'est anormal, étant donné les perspectives. Cela devrait être plutôt plus encourageant à investir, à aller vers la fructification de ces économies. Le financement, le budget devrait enregistrer une petite hausse de son déficit, du déficit du Trésor, après avoir connu une petite amélioration au cours des 2 années. Le besoin de financement global de l'économie, compte tenu de l'épargne interne et de ce que nous pouvons recevoir comme recette de l'extérieur, donc de l'épargne nationale, compte tenu de toute l'épargne nationale d'un côté, et de l'investissement que nous aurons à financer, nous aurons donc un déficit de la balance du compte courant de la balance de paiement de l'ordre de 4% du PIB, ce qui veut dire que notre endettement global va connaître une augmentation et aller vers 83% à peu près du PIB.